Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les arguments qui me font dire et penser que la Pologne est une bonne destination à choisir pour faire son Erasmus. Évidemment, je dis ce que moi j'ai trouvé bien en Pologne, mais sans connaître les autres pays. Premier argument, selon moi, et le principal dont j'ai déjà parlé dans mon retour d'expérience, c'est que pour moi, la Pologne, c'est clairement un pays qui est sous-coté, comme je pense la plupart des pays de l'Est. Alors, en ce moment, c'est pas forcément la bonne période pour aller dans n'importe quel pays de l'Est, mais en l'occurrence, la Pologne, c'est vraiment un pays qui est super sous-coté, alors que, selon moi, il est quand même très intéressant. Et je pense que c'est aussi en grande partie parce que quand on parle d'Erasmus, on parle beaucoup plus d'aller en Espagne. C'est un pays aussi qui a une météo qui est plus clémente, on va pas se mentir. Mais même, je pense que la plupart des gens vont plus être attirés, même rien qu'en restant en Europe, par les pays nordiques par exemple. Moi le premier, j'étais censé partir en Finlande et au final je suis quand même très content d'être parti en Pologne, notamment parce que j'ai pu faire des trucs que j'aurais certainement pas pu faire si j'étais parti en Finlande, parce que c'est moins cher en Pologne. C'est aussi un argument, la vie elle est beaucoup moins chère, donc les courses sont moins chères, mais aussi tout plein d'autres trucs culturels. Les musées, c'est pas cher. En fait, alors, on s'entend bien quand je dis que c'est pas cher, c'est que c'est pas cher pour nous, Français. Évidemment que, en comparaison, par rapport au salaire là-bas, c'est cher. Entre 4 et 5 zloty, ça fait 1 euro. Il y a le groupe qui s'occupe des Erasmus qui avait organisé une fête sur un bateau. Et ça coûtait genre... J'ai payé combien ? Je payais même pas 10 euros. Et c'est quand même pas très cher. Alors après, effectivement, t'as un tarif préférentiel sûrement parce que c'était un gros groupe de gens, mais quand même, c'est pas des trucs qu'on fait en fait en France parce que ça coûte trop cher. Personne va aller faire une soirée d'Erasmus sur les bateaux mouches, quoi. Enfin, voilà. Et l'alcool, effectivement, c'est pas cher non plus du tout. Il y a une vodka polonaise qu'on vend en France, la même marque, elle est 2 fois plus chère en France qu'en Pologne. C'est exactement la même chose. Donc voilà, mais bon, gardons à l'esprit que l'alcool est à consommer avec modération, mais c'est quand même assez cool de pouvoir sortir au bar et de ne pas payer une fortune, de ne pas payer l'intégralité de sa bourse Erasmus juste en sortie. C'est très cool. Mais plus généralement, le train par exemple, c'est pas cher, donc tu peux voyager. Enfin, tu peux voyager, tu fais ce que tu veux, mais je veux dire, si tu as un petit peu de budget pour faire des sorties et des visites, c'est cool parce que tu peux voyager à pas cher en Pologne, en comparaison de la France. C'est-à-dire qu'en fait, en comparaison, tu as presque le même prix en zloty pour un billet de train que ce que tu as en euros en France. Sachant que les zlotys, c'est quand même 4 fois moins cher que les... Enfin, ça vaut 4 fois moins que les euros. Voilà. Le calcul est vite fait. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que quand tu as ta carte d'étudiant, normalement, tu as des réductions sur les billets de train, mais tu n'as pas besoin de prendre un abonnement. En fait, tu as moins 50% directement sur ton billet de train. En France, c'est impossible d'avoir ça. Même si tu prends le bus, c'est pas possible d'avoir un billet à ce prix-là. Ça, je trouve que c'est génial parce que du coup, tu as vraiment l'opportunité de faire des trucs que tu ferais pas forcément en France. Et donc c'est franchement hyper intéressant et c'est vrai que là je vois depuis que je suis revenu en France, aller à Paris pour 100 balles, ça fait chier, quoi. C'est franchement hyper relou. Et du coup ça, tu te poses pas trop la question en Pologne parce que tu te dis au pire, même si ça me plaît pas de ouf, j'aurais payé que 10 euros. Donc ça c'est super intéressant et ça participe au fait que l'Erasmus se passe bien. On va pas se mentir, quand tu ne dépenses pas l'intégralité de tes économies ou de tes bourses ou que tu n'es pas obligé de faire un emprunt bancaire, c'est quand même assez cool. Et voilà, je pense que les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ou pas envie de dépenser trop d'argent
dans un Erasmus, la solution, ça peut être d'aller dans ce genre de pays où tu sais que la vie quotidienne va pas te coûter une fortune, sauf pour le loyer, parce que le loyer, il faut compter à peu près comme en France pour un loyer. C'est le seul, pour moi, point de grosses dépenses si jamais tu choisis de ne pas aller en dortoir. Pour moi, un autre argument qui me fait dire que la Pologne, c'est une bonne idée pour partir en Erasmus, c'est que c'est, à mon avis, et je le dis aussi parce que j'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays dans ma vie. L'Espagne et l'Angleterre, par exemple, c'est des pays où tu es facilement à l'aise parce que les architectures sont globalement des architectures que tu peux potentiellement retrouver en France. Les gens sont à peu près... je sais pas comment dire, mais c'est des pays qu'on a plus l'habitude, en tout cas, de visiter quand on a l'occasion de voyager. Et c'est des pays qu'on connaît plus. Alors que la Pologne, quelque part, on en parle rarement à la télé. On ne sait pas trop, en fait, la Pologne. On a surtout une idée de ce que c'est à travers les cours qu'on a à l'école et tout. Et voilà, donc on n'en sait pas grand-chose. Et du coup, c'est vrai que quand tu pars en Pologne, c'est hyper déstabilisant parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît. En termes d'architecture, bien sûr, mais aussi et surtout en termes de culture. C'est-à-dire que les gens dans la rue, c'est pas du tout pareil. La façon d'interagir, c'est pas pareil. Dans les commerces, c'est pas pareil. Voilà, il y a plein de petites différences culturelles qui font que c'est hyper intéressant d'aller en Pologne pour son Erasmus parce que ça fait vraiment une expérience complètement où tu t'immerges dans un truc que tu connais pas du tout, dont tu n'as presque pas entendu parler. Alors évidemment, si tu veux faire des recherches sur internet, tu trouves des infos sur la Pologne, c'est pas sur Google Images, il n'y a rien. Voilà. C'est vraiment, j'avais envie de dire, beaucoup plus différent que d'autres destinations potentielles. Alors c'est aussi plus original et du coup vous risquez d'avoir des petites remarques du style oh là là, la Pologne, ah bon, t'es sûr, machin. Bon, après tout, faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, honnêtement, c'est super, c'est super la Pologne. Et le climat n'est pas non plus particulièrement atroce. Franchement, je m'attendais à largement pire. Et en fait, j'ai envie de dire aussi qu'il pleut moins qu'en France. Alors, les températures descendent plus vite, mais par contre, il fait souvent beau. Et ça, c'est vrai que ça permet aussi de bien apprécier ceux qui vont partir. Ceux qui sont partis pour le semestre de printemps, forcément... il y a plus de chances d'avoir une belle météo, mais moi je suis parti au semestre automne-hiver et franchement j'ai eu du beau temps la plupart du temps. Alors après il y a aussi de la neige, donc ça suivant où vous habitez en France, vous connaissez ou vous connaissez pas, pas beaucoup en tout cas. Un autre argument qui... Bon, moi c'était pas mon argument de choix pour choisir un Erasmus, moi j'ai plutôt pensé à la destination qu'à la formation, même si évidemment il fallait que je trouve des cours qui me plaisent, parce que je partais pas non plus juste pour partir, faut pas exagérer, parce que derrière j'avais un diplôme quand même à préparer, faut pas l'oublier, mais c'est vrai que je sais qu'il y a aussi des gens qui partent en Erasmus pour les formations, pour le contenu ou les infrastructures, voilà. Et en l'occurrence, en Pologne, j'ai été quand même très étonné, mais ils ont des super infrastructures, ils ont du matériel et ils ont aussi des bons contenus. C'est très développé, ils ont même des domaines que j'avais jamais entendus en France. Donc franchement, hyper intéressant. L'université de Wrocław, elle est énorme en fait. Pour moi, c'était une ville moyenne de la Pologne, donc je m'attendais à une université pas non plus gigantesque. Et en fait, elle est immense, l'université. Et le truc, c'est qu'on nous a dit, quand on est arrivé en cours, que la population de Wrocław était constituée, pas en grande partie, mais il y avait énormément d'étudiants dans la population de Wrocław. Et je pense qu'ils comptent en effet les Erasmus, mais les Erasmus, c'est pas non plus...
En fait, quand tu es en Erasmus, tu as l'impression qu'il y a des Erasmus partout, parce que tu vas aux endroits où les Erasmus vont, mais en soi, il n'y en a pas non plus tant que ça, il n'y en a pas plus que des étudiants polonais. Mais en fait, il y a énormément d'étudiants dans la ville de Wrocław, donc c'est pour ça aussi, je pense, enfin c'est lié. Et c'est vrai que ça, c'était hyper déstabilisant, parce qu'en fait, il y a plein d'universités partout dans la ville, je sais pas comment dire, mais en fait c'est l'université de Wrocław, mais il y a plein d'antennes à des endroits très différents de la ville. Et je sais qu'il y a des gens qui avaient cours dans plusieurs universités, donc c'était à plusieurs endroits dans la ville. Des fois tu as un quart d'heure pour aller à 3 km, du coup c'est un peu pas évident. Moi j'avais un cours comme ça, bon en vrai c'était pas 3 km, je pouvais le faire à pied, donc voilà, mais j'étais ric-rac. Et bon, bref, mais ça pour moi c'est aussi un argument, c'est que les infrastructures, elles sont hyper développées, les cours sont assurés par des gens qui, bon, il y a comme partout des gens qu'on n'a rien à foutre, mais en général c'est aussi des gens qui sont passionnés, qui sont chercheurs et qui aiment beaucoup parler de leur recherche, qui aiment bien vendre la recherche et qui aiment faire découvrir aussi leur sujet. Et aussi le matériel qu'ils utilisent. Je sais que j'avais une prof qui insistait pour... En fait, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il y a des matières où il y a plusieurs profs qui interviennent. C'est pas ça qui est bizarre, mais... Et c'est que du coup, vraiment, ils essayent de compléter le cours de l'autre. Mais en fait, des fois, tu as l'impression d'avoir 3 cours en un seul, parce que en fait, ils sont tous spécialistes dans leur domaine et ils vont vraiment faire un truc spécialisé sur ce sur quoi ils font des recherches. Et du coup, en général, ils sont passionnés par ce qu'ils disent. Enfin, il y a certaines matières, en tout cas, où c'est comme ça. Bon, là, avec le Covid, on n'a pas trop pu aller en labo et tout ça, mais en vrai, voilà, c'était franchement cool aussi au niveau des cours. Alors par contre après ils sont assez exigeants, en fait c'est vrai que pour eux j'ai l'impression que c'est hyper important l'éducation à l'école, je veux dire, enfin les études et tout ça, et c'est vrai qu'ils sont très centrés là-dessus. En fait c'est là on a l'impression qu'en France on n'en a rien à foutre, c'est pas ça, mais c'est que je pense qu'en France on prend un peu ça pour un dû. Donc ouais, c'est mes études mais c'est pas toute ma vie, tout ça. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a certains Polonais, c'est vraiment une opportunité de malade de pouvoir venir dans une ville comme ça et de faire des études. Et du coup, en fait, ils prennent ça vraiment très au sérieux. Et les profs, ils vendent aussi beaucoup les projets de recherche pour les étudiants internationaux, parce que je pense qu'ils ont envie aussi d'être attractifs. C'est vraiment une autre mentalité. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire sur l'expérience Erasmus, des questions auxquelles je n'aurais pas répondu éventuellement, et toute autre chose, si jamais vous êtes parti en Pologne et qu'il y a quelque chose que vous avez adoré, dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas en fait à le dire en commentaire comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Salut!